Bonjour. Pour cette vidéo, consacrée au 4e axe, nous allons aborder les conséquences en classe. La gestion des comportements inacceptables et l'utilisation d'une échelle des conséquences afin d'intervenir de manière cohérente. Gérer les comportements inacceptables ne signifie pas sanctionner directement. Il s'agit d'identifier clairement un comportement, d'en mesurer l'impact, de formuler une demande de changement précise et claire, et d'en assurer le suivi dans le temps. Prenons l'exemple d'un élève qui, pendant un cours de musique, a un comportement inadéquat. Plutôt que d'intervenir de manière émotionnelle, je peux commencer par nommer les faits. Par exemple, tu joues avec l'instrument de manière inadéquate, tu risques de l'endommager. Je lui explique ensuite l'impact. Par exemple, cet instrument est fragile et nous en avons besoin pour la suite de l'activité, la suite de l'année. Je termine par une demande claire et atteignable. S'il te plaît, je te demande de jouer avec précaution avec cet instrument. Ce type d'intervention pose un cadre clair, tout en restant respectueux et éducatif. Parlons maintenant de l'échelle des conséquences. Pour rester cohérent, l'enseignant peut s'appuyer sur l'échelle des conséquences, comme celle proposée par Bernard Terry. Elle permet de graduer les comportements inadéquats, de la communication simple jusqu'aux mesures les plus formelles, tout en évitant les réactions disproportionnées. Ce tableau peut servir de repère afin de réagir de manière réfléchie et progressive, en privilégiant d'abord la communication avant la sanction. En cours de musique, si un élève ne respecte pas le cadre qui est posé, je peux tout d'abord utiliser un rappel, verbal ou non verbal. Si le comportement persiste, je peux demander à l'élève de changer de place, ou bien de venir me voir à la fin du cours. Si malgré cela, l'élève continue, par exemple en causant des dégâts à du matériel, ou en tenant des propos déplacés à ses camarades, à ce moment-là, des conséquences plus formelles peuvent être envisagées. Ce n'est qu'en cas de dernier recours que l'on sort du cadre de la classe. Par exemple, avec l'aide d'un intervenant extérieur, un renvoi ou une retenue. Les élèves comprennent ainsi que les conséquences sont progressives, prévisibles et liées à leur comportement, non à l'humeur de l'enseignant. Je terminerai donc par dire que une gestion cohérente des comportements et une échelle des conséquences claires permettent de sécuriser le cadre de la classe, de responsabiliser les élèves et de préserver un climat favorable aux apprentissages musicaux. Merci d'avoir visionné ces 4 vidéos. Je tiens tout particulièrement à remercier l'école des Petites Pousses, ici à Autigny, à l'Arbre qui pousse, pour m'avoir offert la possibilité d'enregistrer mes vidéos dans ce cadre. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.